שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Vacha, bonne journée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un spécial Rabbi Shimon bar Yochai. Aujourd'hui, c'est dimanche, et je pense que vous êtes tous chez vous à la maison. Je voudrais que ce petit cours de Torah sur Rabbi Shimon bar Yochai, je voudrais bien que vous le partagez avec vos amis, la famille, et essayez de l'envoyer à tout le monde. Faites-moi plaisir. C'est un petit cours sur Rabbi Shimon bar Yochai. Malheureusement, cette année, il ne va pas avoir la Eloula, comme chaque année. On dit que Rabbi Shimon bar Yochai, alav shalom, chaque année il descend, il voit le public qui vient le pèleriner. Presque il y a 600-700 000 personnes. Pour Hachem, j'ai assisté 2 fois au pèlerinage de Rabbi Shimon bar Yochai à Lag BaOmer. C'était spectaculaire. On sentait le tzaddik avec nous. Bémet, on le sentait. On croyait qu'il était là. Malheureusement, cette année, il ne peut pas avoir là-bas plus de 100 personnes. C'est interdit, l'accès est interdit et tout. Alors, on nous dit, c'est écrit dans les livres de Torah, que Rabbi Shimon, il est présent le jour de sa Eloula. Alors, cette année, il va descendre, il va avoir un vide. Il va voir qu'il n'y a pas de monde. Il va se demander, est-ce que c'est quoi aujourd'hui? C'est Eloula, ils ont oublié, ils se sont trompés de date, qu'est-ce qui se passe? Alors, il va monter là-haut chez Hachem. Il va dire, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand je il va lui dire, mais c'est à cause du corona, à cause, il y a une maguefa, il y a une épidémie, et ça peut, que Dieu préserve, et les gens peuvent être contaminés s'il y a 1 ou 2, vous imaginez, 600 000 personnes, et s'il y a 2 ou 3 qui ont le corona, c'est fini. C'est à savoir, avec les vieux qui y a là-bas et tout, il y aura des centaines de milliers de morts. Donc je donne complètement raison aux autorités d'interdire d'aller à la Eloula. Mais on la fera chez nous à la maison. Chacun il fera la Eloula chez lui à la maison. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Rabbi Shimon bar Yochai va commencer à prier. Vous savez que Rabbi Shimon bar Yochai, il a la force, il a le courage d'annuler toutes les gezerot. Il peut acquitter le monde de la justice, lui et son fils, depuis la création du monde jusqu'à maintenant, s'il y a avec lui le tzaddik Yotam, le roi Yotam, qui était un grand tzaddik. Ils ont la force d'acquitter le monde entier de la justice. Et acquitter le monde, et le monde, il sera béni. Mais pour cela, alors si il a cette force-là, alors pourquoi il ne le fait pas? C'est la question que je me pose. Pourquoi il ne le fait pas? Mais parce qu'il ne le fait pas, pourquoi? Parce que il veut quand même qu'on soit plus propre en présence du roi. Dites-moi, si par exemple un roi vous invite, et vous dites, voilà, venez quand vous voulez, et le jour que vous voulez, je suis prêt à vous recevoir. D'un côté, vous avez l'invitation, mais de l'autre côté, il faut être prêt pour rentrer chez lui. Il faut savoir quoi lui demander. Il faut être propre. Vous n'allez pas rentrer chez lui sale. Vous avez préparé des vêtements. Rabbi Shimon bar Yochai, il est prêt, lui. Il est prêt à prier Hachem et à quitter le monde. Le plus important, c'est à nous d'être plus propres. Et si on est propre, il viendra nous libérer. Mes amis, lorsque Moshe Rabbeinu était dans le ciel, il a porté avec lui, bien sûr il a reçu la Torah, mais d'après Arizal HaKadosh, il a porté avec lui la Neshama de Rabbi Shimon bar Yochai. Shavit Shivi, on dit que Moshe Alita la mort, Moshe tu monté au ciel, et tu as pris Shivi. Shivi, ça veut dire, tu as pris un butin. Tu as pris un butin. Comme lorsqu'il y a une guerre,
on gagne la guerre, on prend un butin de la guerre. Et c'est quoi le butin qu'il a pris Moshe Rabbeinu? Le butin qu'il a pris Moshe Rabbeinu, c'est la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle a la force des secrets de la Torah, elle a la force pour apporter Mashiach. Donc peut-être cette année, il va être un peu déçu, il va être triste de voir que il n'y a pas de public, comme toujours. Il y a le public, et là il n'y a pas de public. Tout le temps il y a du public. Et d'ailleurs, même maintenant, il n'y a pas beaucoup de public. Presque 1 million de pèlerins par an, ou plus même, qui vont pèleriner à Bishon Bayohaï. Et cette année, depuis le mois de mars, ils n'ont pas le droit de rentrer là-bas plus de 10 personnes, ou peut-être même plus personne. Vous imaginez, qu'est-ce qui se passe là-haut? Ils voient que le tsinor, le tuyau par lequel elle monte les prières, il n'arrive pas. Ça va faire un gros bruit là-haut. Mes amis, c'est la raison pourquoi, Be'ezat Hashem, il faut bien prier cette année, pour que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il va se réveiller. Lui-même, il va se réveiller pour voir qu'est-ce qui se passe. Mes amis, Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, il était l'élève de Rabbi Akiva. Les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts d'une épidémie de Pesach à Shavuot, 24 000. Et nos sages ils disent quelle est la raison qu'ils sont morts 24 000 élèves de Rabbi Akiva, et puis nos sages ils nous disent chez le Nahago Kavod Zebézé. Ils se sont pas permis d'honorer l'un à l'autre. Le Nahago Kavod. Ils n'ont pas pris l'habitude. Alors, il faut savoir une chose. Pour ça, ils vont mourir 24 000 élèves. Est-ce que nous on fait assez de kavod à nos parents? Est-ce que nous on fait assez de kavod à nos amis, à nos proches? Alors, si Hachem, il va punir avec une épidémie tous ceux qui n'honorent pas les uns les autres, qui n'ont pas l'habitude d'honorer les uns les autres, ce sera la fin du monde. Ce sera vraiment la fin du monde. Comment vous comprenez pourquoi les Juifs, les Talmidim de Rabbi Akiva, sont morts? Parce que le Nahu Kavod Zebézé. Parce que ils ont pas pris l'habitude d'honorer les uns et les autres. C'est dur d'imaginer ça. Mes amis, on dit, ils ont pas pris l'habitude. Vous savez, chacun de nous, il a ses habitudes. Le matin, on a l'habitude, on prend le café. Voilà, j'ai un café le matin, je le prends. Le jour de Ta'anit, la seule chose qui me manque, c'est le café. C'est tout. Un petit café le matin. Voilà. Vous savez, vous voyez tout ce verre-là? Je ne le bois pas tout. Je bois un peu. Quelques gouttes, c'est tout. Je ne bois pas tout. Mais le café, c'est psychologique. On a l'habitude le matin de se lever, de faire un petit là. Il y a des bonnes habitudes. Il y a des mauvaises habitudes. Pour les bonnes habitudes, c'est bien d'avoir de bonnes habitudes. Je mets la tzedaka dans la coupa, c'est une bonne habitude. Je vais à la synagogue chaque matin, c'est une bonne habitude. Je vois pas les choses mauvaises. J'ai pris l'habitude que je ne vois pas ce qui est mauvais. Très bonne habitude. Les mauvaises habitudes, si on peut les éliminer, oui. Les mauvaises habitudes, c'est par exemple quelqu'un qui se gratte le nez devant tout le monde, c'est pas bien. C'est une mauvaise habitude. C'est quelqu'un qui parle de la shonara, c'est une habitude chez lui qu'il trouve pas de mal de parler de la shonara. Ça, c'est mauvaise habitude. Vous savez que les Juifs, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils sont tombés à 49 degrés d'impureté.
49 degrés de mauvaises habitudes. Donc, lorsqu'ils ont été libérés de l'Égypte, Hachem leur a donné 7 semaines, 49 jours de se préparer pour recevoir la Torah. Mais il leur a dit, avant de recevoir la Torah, il faut se débarrasser de toutes ces mauvaises habitudes que vous avez. Les 49 mauvaises habitudes que vous avez. La colère, c'est une mauvaise habitude. Quelqu'un qui est coléreux, ça va être imprégné sur lui. Quelqu'un qui est jaloux, c'est une mauvaise habitude. Toutes les choses qui sont ancrées en nous, ça s'appelle des mauvaises habitudes. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, c'est du travail. Alors, il y a aussi une des habitudes, honorer, faire kavod au prochain. Un bonjour. Mais pas un bonjour, un jour oui, un jour non. Même un geste. Mais avec le cœur. Il faut le cœur et le cerveau, ils soient à égalité. Ça veut dire, il faut le cœur et la bouche. Par exemple, je peux te dire bonjour, mais de ma tête, je t'insulte, crève, que Dieu préserve. Non. Si tu dis bonjour, sois honnête. Tu dis bonjour parce que ta bouche et ton cœur le sentent. Il ne faut pas être hypocrite. Hachem, il a horreur des gens qui sont hypocrites. Il ne peut pas les supporter, il les aime pas. Donc, il faut être honnête. Honnête. Les talmidim de Rabbi Akiva, ils n'avaient pas l'habitude de faire le kavod un à l'autre. C'est dire salut, bonjour. C'est mieux de ne pas dire bonjour que de dire bonjour, tu le penses pas. Et dans ta tête, tu penses autre chose. Encore il est là, ce monsieur. Oh, encore il est là. Malheureusement, étant donné qu'ici on parle des élèves de Rabbi Akiva, des grandes tzadikim, et des grandes tzadikim. Pour des grandes tzadikim, ils doivent être des exemples. Exemplaires. On apprend d'eux quelque chose. Et le fait que une grande yeshiva de 24 000 élèves qui se comportent comme ça, ils n'ont pas pris l'habitude d'honorer la personne avec la bouche et le cœur, quand il a dit non. Il a pris un grand prix. Ces élèves-là, ils sont morts afin que les générations à venir, ils vont apprendre pour recevoir la Torah, pour acquérir la Torah, il faut la bouche et le cœur soient à égalité. Et ils sont restés que 5 élèves de Rabbi Akiva vivants, de ces 24 000 élèves. Parmi eux, il y avait Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Meir Baal Hanes et encore d'autres, 3 autres tzadikim. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on fait le Réiloula, le Rabbi Meir Baal Hanes, après c'est de Rabbi Shimon bar Yochai, on dit que lorsque à l'Akbar Omer, on dit qu'à l'Akbar Omer, la Gezerah, elle s'est arrêtée. Et Rabbi Shimon bar Yochai alayhi shalom, il y a ceux qui disent qu'il a commencé à dévoiler ses secrets, il y a ceux qui disent qu'il a quitté ce monde à l'Akbar Omer, c'est l'Akbar Omer qui a dévoilé ses secrets. Donc, pour nous dire que l'Akbar Omer, il a une force, un pouvoir d'annuler l'exérot. D'annuler. C'est pour ça d'ailleurs, on fait Sirat Omer, nos frères les Ashkenazim, il faut le deuil sur les élèves de Rabbi Akiva, après Pessah jusqu'à Shavuot. Nous, les Sfaradim, non. On fait le deuil, on se rase pas, on se marie pas, après Pessah jusqu'à l'Akbar Omer. Pourquoi? Parce que pour nous, la de Rabbi Shimon bar Yochai, elle est aussi grande, on la fête grandiose, et on continue à la fête, on continue à la fêter jusqu'à Shavuot. Même on se rase et on commence les mariages, etc., etc. Parce que le jour d'Aïdoula de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est un grand jour dans le ciel, il est capable d'annuler tout exérot. Alors mes amis, Rabbi Shimon bar Yochai et le Corona. Rabbi Shimon bar Yochai et
Kuvit 19. Kuvit du verbe kavod. Kavod, c'est l'honneur. Et les enfants de Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva, ils n'avaient pas l'habitude de faire kavod les uns aux autres. Kuvit 19. On lève 1 de 19, ça fait 18. Hay. Hay, c'est la vie. Et le 1 qui nous reste, 1, toi. Tu veux vivre, fais kavod aux autres. Kuvit 19. Fais kavod aux autres. Aie l'habitude d'honorer chacun. Kuvit 19. Tu veux vivre la vie. Pour que la vie, elle existe et qu'il y ait la vie, il faut kuvit. Il faut faire le kavod. Kavod et commence par toi. Et lorsque tu commences par toi, l'autre il va prendre de toi, etc., etc. Mais si chacun ne fait pas kavod à l'autre, chacun prend de l'autre, de pas faire kavod l'un à l'autre, et c'est catastrophe. Que Hachem vous protège, que le mérite de Bishon Haï soit avec vous, Amen, Karatzon. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם